Shabbat Shalom Ravotai, Besorot Tovot. Aujourd'hui nous sommes le 9 Tammuz. Dans un mois, exactement, on est le 9 Av. Et c'est vrai que c'est un mois très dur qui vient devant nous. Même le Zohar il dit que déjà le mois Tammuz est compliqué, mais dans un mois, ça y est, la joie à fond, elle revient. Si on veut faire un lien avec notre paracha, à la fin il y a le décès de Aaron et le peuple d'Israël. C'est marqué dans la Torah, Vaïvku Oto, Kol Bet Israël. Tout le peuple d'Israël, ils l'ont pleuré pendant 30 jours. Ce qui veut dire, chers amis, voilà, je crois que c'est un message que chaque année, quand on arrive à cette paracha, il doit se répéter. À la fin de la Torah, dans la paracha de Vezot Aberacha, c'est marqué que comme Moshe est décédé, Vaïvku Oto Bet Israël. Ils ont pleuré le peuple d'Israël. C'est pas marqué tout le peuple d'Israël. Rashi sur place, il dit Aaron, comme il était toujours Roef Shalom, Rodef Shalom, il cherchait faire que la paix entre tout le monde, et bien tout le monde ils ont pleuré. Les enfants, les hommes, les femmes, tout le monde. Mon cher Rabbeinu, comme c'est un leader et comme il y avait toujours des conflits comme la semaine dernière avec Korah, etc., alors c'était pas pareil. Voilà le message pour nous qu'on l'avait dit l'année dernière, chers amis. Comment Aaron a pu faire la paix entre tout le monde? Quelle était sa tactique? Vous connaissez le Midrash. Il allait voir Réhouven et Shimon, ils sont bagarre. Il va voir Réhouven, il lui dit, j'ai vu Shimon hier. Il regrette, vraiment il regrette sur ce qu'il t'a fait. Et il a dit, dès qu'il te voit, il va t'embrasser. Il va voir Shimon. Shimon, j'ai vu Réhouven hier, il regrette. Vraiment, dès qu'il va te voir, il va t'embrasser. Comme ça, chaque fois, il s'embrasse et il faisait pareil entre les couples et tout. On avait demandé, je crois que c'était au nom de Rav Dessler, comment cette tactique a marché pendant 40 ans? C'est pas possible. Il n'y en a pas un qui le dit. Réhouven lui dit, comment il a regretté l'autre? Mais c'est à moi de le demander pardon. C'est moi qui l'a fait quelque chose. Vous pouvez me dire que sur 40 ans, sur des milliers de personnes, il va à chacun, il le dit, l'autre il regrette et chacun il accepte, ça veut dire qu'il met la faute sur l'autre. Quoi, il n'y a jamais quelqu'un qui pensait que lui-même il est fautif et que la faute elle est à cause de lui? Bah, la réponse est non. Et voilà ce qu'on doit travailler pendant le mois qu'il arrive jusqu'à Tisha B'Av. Arrêtez d'accuser les autres, arrêtez de chercher que l'autre s'excuse. C'est à nous de faire ce travail en premier. Pour cela, pour une fois, on va même d'avancer. Parce que samedi après-midi, on va commencer déjà Parashat Balak. Non, c'est pas un joueur de football, c'était un roi, c'était même le grand-père de Ruth. Mais quand ils ont demandé à, je crois que c'était le rabbi de Gour, monsieur le rabbin, vous avez des petites initiales, allez terminer en beauté pour Balak. Il a dit bien sûr, Balak, notez, Ve'avta l'ereacha kamocha. Ça veut dire quoi en français? Aime ton prochain comme toi-même. Les élèves, ils ont pris le stylo et tout, ils ont dit Ve'avta l'ereacha kamocha. Ve'avta, c'est avec Vav. Balak, c'est avec Bet. Kamocha, c'est avec Raf. Balak, c'est avec Ouf. Et ils ont tout essayé. Après quelques minutes, ils sont venus voir le rabbin. Ils ont dit, monsieur le rabbin, on a tout essayé. On n'a rien compris, mais ça colle pas. Le rabbin, il a dit justement, aime ton prochain comme toi-même. C'est quand tu as tout essayé, tu n'as rien compris et ça colle pas. C'est là il faut que tu l'aimes. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.